Les acteurs de la protection de l'enfance ont organisé ce jeudi une randonnée pédestre pour célébrer la journée de l'enfant africain. M. Cheikh Diop, inspecteur de l'éducation surveillée et de la protection de la direction de la population de Thiès, revient sur l'historique de cette journée. Tout à fait. Comme vous le savez, la journée de l'enfant africain est une journée qui commémore le massacre de jeunes écoliers à Soweto le 16 juin, autant pour moi, 1976. Et la journée a été institutionnalisée le 16 juin 1991 par l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Donc c'est l'occasion pour les pays de l'Union de célébrer le comportement de ces enfants de Soweto et également de capturer ce massacre de jeunes écoliers pour dire que de tels actes ne devraient plus se produire dans nos États. Mais également magnifier le comportement de ces jeunes écoliers qui ont eu un comportement très responsable parce que tout simplement ils ont voulu réclamer une éducation de qualité qui correspond à la réalité socio-culturelle. Il y a un thème. Voilà, donc chaque année, le comité africain des experts se réunit pour proposer un thème. Une fois que le thème est choisi, il le propose au comité exécutif de l'Union africaine. C'est le comité exécutif maintenant qui valide. Une fois que le thème est validé, il est proposé à l'ensemble des États de l'Union. Donc chaque année, tous les États s'engagent à célébrer cette journée, le 16 juin de chaque année. Le thème c'est quoi? Cette année, avec la Tabaski, on a été obligé quand même, vous le savez très bien, aujourd'hui nous sommes le 27. C'est des raisons de calendrier, donc, parce que la Tabaski est une fête très célébrée au Sénégal. On a été obligé un peu de décaler pour permettre à tout le monde de participer. Le thème de cette année, c'est l'éducation pour tous les enfants en Afrique. L'heure est venue. Donc c'est un thème qui a été proposé en 2014, parce que dans le thème, vous avez l'heure est venue. Parce que tout simplement, le débat a été posé 10 ans auparavant. Donc entre-temps, des actes ont été posés. Des progrès ont été réalisés, certes, mais quand même, les États se sont dit que maintenant, il est l'heure de le réaliser. De réaliser vraiment l'éducation universelle. Que tous les enfants soient à l'école, quelles que soient leurs conditions, quelle que soit leur situation socio-économique. Ils doivent aller à l'école. L'éducation doit être une réalité dans nos pays. Tout à l'heure, dans le discours de M. l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Mbour 1, il a mis l'accent sur les progrès que l'État a fait en matière d'éducation inclusive. Donc, l'État est en train de faire des efforts, mais il peut toujours quand même redoubler d'efforts. Donc, cette fête, nous l'avons organisée, on a convié tout le monde. Nous avons travaillé avec les 2IF. Donc, c'est une fête qui est organisée par l'inspection de l'éducation surveillée et de la protection sociale du ressort de la Cour d'appel de Thiès et le comité départemental de la protection de l'enfant de Mbour. C'est les deux entités qui se sont réunies pour organiser cette fête. Bien sûr, avec les orientations, l'éclairage, l'accompagnement de M. le préfet et de M. le gouverneur de la région de Thiès. Maintenant, sur le terrain, nous avons été fortement accompagnés par les 2IF, mais surtout par l'IF de Mbour 1. Qui nous a accueillis ce matin. Cette année, le thème choisi est l'éducation pour tous les enfants en Afrique. L'heure est venue. M. Baba Cham de l'IF Mbour 1 nous parle de l'éducation inclusive. Là où on parle de l'éducation pour tous, j'ai rassuré pour dire que tous nos documents de programmation, nos documents de référence au niveau de l'éducation nationale prennent en compte ce volet. Tous les enfants ont droit à l'éducation. Aujourd'hui, l'offre a été diversifiée. C'est pourquoi donc l'État, l'éducation nationale est sensible à toutes les demandes qui ont été formulées par les populations. Il y a des écoles classiques, il y a des écoles franco-arabes, il y a des daras modernes. Donc, chacun pourra trouver en tout cas l'option qu'il a choisie. Il y a aussi la gratuité, ils ont parlé, ils réclament la gratuité de l'éducation primaire. Je rappelle l'obligation scolaire de la loi d'orientation de 6 à
à 10 ans qui garantit l'éducation à tous les enfants entre 6 et 10 ans. Donc c'est une option aussi qui est bien prise en compte par le système éducatif sénégalais. Donc il y a aussi l'inclusion, on parle d'inclusion. De plus en plus, nous constatons qu'il y a des écoles inclusives. Il n'y a pas, parce que la loi d'orientation dit l'école sénégalaise, elle est sénégalaise, elle est africaine, mais aussi elle est démocratique, elle est laïque. Démocratique, cela veut dire qu'on ne doit exclure aucun enfant. Tous les enfants ont les mêmes droits pour aller à l'école et recevoir des enseignements apprentissages. Donc tous ces messages, peut-être c'est une incompréhension ou bien c'est une réalité qu'ils ne vivent pas, mais tous les messages adressés aux autorités sont bien pris en compte par notre système éducatif. Bon, je n'ai pas sous les yeux les statistiques, mais je voudrais rassurer pour dire qu'à Mbour, il y a par exemple une école, c'est des écoles privées bien sûr, mais c'est une option, le privé, le public, c'est des options. Mais c'est toujours dans le système éducatif. À Nianing, il y a une école inclusive avec les sourds-muets. Ici à Mbour, dans la commune de Sali, il y a aussi une autre école inclusive et bien d'autres écoles, n'est-ce pas, qui commencent à émerger dans le département et sur le territoire national. Et c'est dire que, en tout cas, c'est une option en tout cas qui va faire tache d'huile et les inquiétudes seront dissipées sous très peu. Nous avons terminé, nous avons déjà administré les épreuves. On a terminé hier, on est en train de faire le foliotage. La commission spéciale a démarré depuis ce matin. Voilà, nous attendons la suite et les résultats. Quoi qu'il en soit, l'éducation est un droit pour tous les enfants et chaque parent doit faire de son mieux pour le respecter.